D'accord. Donc là, on rentre vraiment dans le concret des choses. Alors, on va se revoir après. Voyons notre exemple concret, messieurs. Les chantiers navals de Saint-Nazaire. En fait, il y a un ouvrage universitaire qui date de 2003, qui a été écrit par Gérard Baglin et Mario Capraro, qui est intitulé L'entreprise étendue et le développement des fournisseurs. C'est un petit peu l'un des premiers utilisateurs de l'expression, qui traite comme un exemple, véritablement un exemple de démarche de progrès collectif, ce que vous avez mis en place. Et puis, donc, il y a Axima avec vous, Philippe Lebert, qui est... Alors, vous allez nous expliquer, Axima, c'est une filiale du groupe EDF Suez, et vous êtes spécialisé dans le génie climatique. Alors, il faut définir tous les termes rapidement, et puis on va avoir les idées honnêtes. Bonsoir à tous. Alors, en effet, on a dû, si vous pouvez passer les slides, là, on a faire un résumé. Alors, Axima, avant d'être une filiale effectivement de GDF Suez, était avant et est toujours une des plus anciennes entreprises nantaises. Pour les Nantais de souche, vous connaissez peut-être les établissements Rhino Frères qui sont sur la place sur l'île de Nantes, et on y est toujours. Alors effectivement, d'entreprise familiale qui a été créée à la fin du 19e siècle, elle est devenue, au travers de différentes acquisitions, une filiale de gros groupes, comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui, donc, filiale du groupe GDF Suez par la branche énergie-service de GDF Suez, où on va retrouver les autres entreprises de services à l'énergie, qui vont des noms comme Ineo, Endel ou Cofeli, qui vont être dans ce même groupe. Alors chez nous, qu'est-ce que l'on fait? Effectivement, du génie climatique avec la maintenance associée, de la protection incendie. Donc je ne vois pas de tête de sprinkler ici, mais c'est ce qu'on en fait. Et puis donc également de la réfrigération. Le génie climatique consiste en fait à proposer aux clients des installations clés en main de chauffage, de plomberie sanitaire, de génie sanitaire dans les hôpitaux, ça se développe de plus en plus, et de climatisation. On prend le risque, c'est-à-dire que sur des données d'entrée qui sont fournies par les clients, qui sont des maîtres d'œuvre ou des architectes, nous définissons tout le design, le basic design général, les études donc de conception générale, de conception détaillée, et les études industrielles pour que les équipes de montage puissent monter nos installations correctement. Et votre département marine est spécialisé dans le génie climatique pour les bateaux, que voilà. Philippe de Coesbouk construit à Saint-Nazaire. Alors, vous êtes responsable développement à la direction des achats à STX Europe. Vous êtes aussi président régional du Pays de la Loire de l'association CDAF, Compagnie des directeurs et acheteurs de France. Et donc, les chantiers navals de Saint-Nazaire, tout le monde connaît, mais bon, il y a eu tellement de mouvements ces dernières années qu'on a parfois besoin de faire un petit point, normal en matière de marine. Donc faites-nous un petit point, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on en est? Comment? Alors, on s'appelle STX maintenant. Oui, alors assez rapidement. Donc, effectivement, on est les chantiers de Saint-Nazaire, on va dire, donc les anciens chantiers d'Atlantique, qui étaient donc dans le groupe Alstom. Nous avons été cédés en 2006 au groupe Aker Yards, qui était un conglomérat, je dirais, de construction navale avec 17 chantiers dans le monde. En Finlande, en Norvège, en Allemagne, en Roumanie, Vietnam, Brésil, enfin bon, bref, comment dirais-je, un groupe assez étendu, spécialisé dans la construction navale. Et depuis 2008, ce groupe, donc Aker Yards, a été racheté par un groupe coréen qui s'appelle STX. Et donc nous sommes aujourd'hui filiale de STX Europe. Donc filiale de STX Europe. Et donc, d'où notre nom de STX France, puisque nous sommes une société, comment dirais-je, française. Simplement pour préciser, donc le groupe STX, c'est un conglomérat, comment dirais-je, coréen, qui est très impliqué dans différents business, que ce soit en termes de construction navale, en termes d'exploitation, parce c'est un gros armateur, surtout de transport de fret. Et il y a également donc une branche qui produit des équipements et une autre branche qui produit, comment dirais-je, qui monte, qui fait la conception et le montage d'usines de production. Donc un groupe important, 39 000 collaborateurs, plus de 9 milliards de chiffre d'affaires. Donc pour parler plus précisément de ce que vous faites de STX France, donc on est spécialisé évidemment sur la construction de grands paquebots de croisière,
La caractéristique, comment dirais-je, on a essayé de mettre un petit peu des chiffres un peu clés sur ces unités. Donc, la caractéristique, c'est que sur un navire, donc on fait essentiellement du prototype et quasiment à l'unité, dans des délais, effectivement, des délais extrêmement courts. Donc sur un navire prototype, 20 mois. C'est de l'ordre de 30 mois. 30 mois. Donc ça veut dire derrière des process en partant de rien, de la première tôle. Absolument. Des coupes de première tôle. Donc ça veut dire derrière des process extrêmement, comment dirais-je, intégrés. Hein. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'avoir terminé les études, bien entendu, pour démarrer en production. Donc ça veut dire qu'on est typiquement en ingénierie simultanée et que derrière, il y a un travail de définition qui va continuer de s'opérer alors même qu'on est déjà en production. Alors si vous êtes là, c'est que vous, personnellement, vous menez depuis longtemps, j'ai retrouvé la trace de votre début de réflexion en 2001, une réflexion sur ce que vous appeliez non pas l'entreprise étendue, mais l'entreprise élargie. Oui. En fait, les chantiers navals ne fabriquent pas la totalité de ce bateau. Il y a 70 à 80% de ce qui est créé autour de la première tôle qui vient de l'extérieur des chantiers. Tout à fait. Et c'est ce qui vous a conduit à réfléchir en permanence sur comment on s'organise, qu'est-ce qu'on partage, quels sont les process, quels sont les liens, les relations. Voilà. Expliquez-nous tout ce que vous avez effectivement, donc, conduit comme réflexion. Donc pour concevoir et produire des objets, enfin, des produits de ce genre, évidemment, on ne peut pas tout faire. Hein. Ça intègre des technologies, des techniques, des process extrêmement diverses. Donc, nos métiers de base sont évidemment la conception d'ensemble, hein, donc la conception du produit. Et pour ça, donc, associé à ça, donc, on a un engineering extrêmement important. Notre deuxième... slide derrière, mais bon. Donc le deuxième métier de base, alors c'est la fabrication des coques, parce que comme vous le voyez, ça demande des moyens extrêmement lourds. Bon, il y a les formes de construction, bon, on a un portique de 750 tonnes, donc on manipule, sur la photo du milieu, c'est ce qu'on appelle des panneaux, c'est 50-60 tonnes hein, qui vont être assemblés pour former des blocs donc complètement déjà équipés. Il y a des équipements dedans. Qui vont jusqu'à donc 600 tonnes à peu près. Et le troisième métier, c'est évidemment l'intégration, hein, donc c'est le management de projets complexes, donc l'intégration des différentes fonctions qui vont être conçues et réalisées par notre réseau, hein, notre entreprise élargie. Alors c'est dans ce cadre que vous décidez de partager toute ou partie ou en tous les cas de votre système d'information pour atteindre à l'efficience optimale. C'est ça votre objectif. Oui. Alors pourquoi on parle d'entreprise élargie? Premièrement, c'est que ça correspond à une philosophie. Alors premièrement, on se méfie un peu du terme entreprise étendue parce que évidemment on peut mettre beaucoup de définitions derrière. Donc l'entreprise élargie, c'est vraiment on travaille avec un certain nombre de partenaires et vous comprenez bien que sur des produits aussi complexes que ça, on ne peut pas être dans une relation. Alors bien sûr, de temps en temps on l'est, mais on ne peut pas être dans une relation et dans une philosophie de mise en concurrence ou des choses comme ça. Donc pour nous, il est essentiel d'avoir des partenaires. On investit on investit dans ces partenaires. Les partenaires investissent pour nous. Et comment dirais-je, c'est des relations qui s'inscrivent forcément dans la durée, dans la relation long terme. Et ça va de pair, je dirais, avec les réflexions qu'on peut sur les outils qu'on peut mettre comment dirais-je, en route pour en mettre en œuvre pour faire tourner un peu toute cette machine. Il est clair que derrière ça, il y a une courbe d'apprentissage qui, comment dirais-je, nécessite une certaine stabilité de l'ensemble dans le temps.